Coucou, sacré féminin, bonjour. Alors tu vas choisir pour la guidance d'aujourd'hui les jeux avec lesquels tu as envie d'avoir une guidance. Donc là, c'est ta numéro 1, les trois jeux ici. Ta numéro 2, les trois jeux ici. Tu as le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, fin de siècle Keeper, les portes de l'intuition. Ici, tu as Béline, l'oracle bleu et les esprits de la forêt. C'est ça, je l'ai dit toujours à l'envers de Lucy Cavendish, que j'adore, les esprits de la forêt. Voilà. Donc en fait, les cartes ici, les gros paquets, ce sera vraiment les cartes messages de conclusion, hein, pour te donner une petite lumière, ce qu'il y a aussi souvent à aller voir chez toi, comme on dit, à travailler, même si je n'aime pas ce terme-là. J'ai le trépied qui s'en va. Voilà, très bien. Voilà. Et puis, les jeux principaux... Alors, attends, je les ai pas bien mis, en fait. Voilà. Les jeux principaux sont ceux qui sont au centre. Voilà, les jeux principaux sont ceux qui sont au centre. On va mettre, les cartes qui aident au développement de soi complètement à ta gauche, ici. Voilà. Et puis, je vais associer les frères fin de siècle Keeper avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et l'oracle bleu avec l'oracle de Béline. Les jeux principaux sont ceux du centre. Voilà, tu peux choisir par rapport à eux si tu le souhaites. Donc c'est parti, on commence avec le premier tas. Je vais tenter de penser à te mettre à quel moment démarre la deuxième guidance, hein, à quelle minute. Allons-y, on est parti. Je prends tout ça. Je vais mettre ceux-là de côté. On va les prendre tout à l'heure. Voilà. Et puis, on y va. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. On commence avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est parti. Pour toi, sacré féminin. Alors, je suis en train de faire des guidances... Comme je suis en train de parler, je vais m'arrêter, ce sera mieux. Je suis en train de faire des guidances sur les signes d'air, de feu, de terre et d'eau qui seront prochainement en ligne, très vite j'espère, parce que j'ai des gros soucis de téléchargement. Ça rame. On est en train d'avoir la fibre optique, mais c'est encore en travaux et c'est long avec le confinement, tout a été retardé. Donc voilà. Demain, on se retrouve pour la question du jeudi et puis on retrouvera en fin de semaine la guidance du sacré masculin. Et entre-temps, si je peux te mettre un signe d'air ou un signe de terre, voilà, parce qu'elles sont déjà faites, ce sera très bien. Pour le mois de septembre, je te fais pas les signes astrologiques comme ça parce qu'en fait, ça ne me parle pas, mais les éléments me parlent beaucoup. Donc, je le ferai. Je continuerai à le faire chaque mois. Allez, pour toi, sacré féminin. Sinon, je parle beaucoup trop. Ici, on a le roi de cœur. Dis donc, tu as un roi de cœur avec toi. Là, tu vas pas avoir grand-chose. Tu as un roi de cœur avec toi. Mais il est question d'avoir quelqu'un dans son entourage. Là, il est question d'avoir une personne bienveillante, une personne qui est de bons conseils. Ça peut être un époux, hein. Ça peut être un mari. Ça peut être ton autre, tu peux vivre avec cette personne. Pour moi, c'est vraiment une personne qui t'aime profondément. Ça peut être un grand-père aussi, hein, ça peut être un tonton également. En tout cas, je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui a de profonds sentiments pour toi. C'est un homme d'un certain âge déjà. Ce n'est pas un jeune homme. Comme ça, tu sais qui ça peut être. Hein. Voilà. Bien sûr que ça peut être ton autre sacré féminin, bien sûr. Ah, mais j'en ai deux, hein. Il y en a une qui est cachée derrière, on va voir. Regarde, t'as vu? Là, il est question vraiment de... Alors, il y a des affaires à régler, il y a des choses à régler. Il y a eu des soucis, alors ce qui me vient tout de suite, avec un homme, d'accord, qui n'est pas forcément celui-ci, hein, bien que c'est plus fort probable que ce soit avec cet homme de cœur, vu qu'il est là, il est au centre, hein, sinon, bon...
ce ne serait pas la question. Néanmoins, ça peut aussi très bien être quelqu'un d'autre. Donc tu remets en fonction de ce qui résonne chez toi ou pas. Là, il y a eu des soucis, il y a des choses qui sont sorties. La boîte de Pandore, elle a été ouverte ici, c'est-à-dire que des choses étaient cachées et elles se sont sues. Hein, avec le 8 de carreau, c'est ça. Il y a quelque chose qui était caché, qui est sorti et qui a fini par se savoir. À l'époque de Mademoiselle Lenormand, le 8 de carreau, c'était essentiellement... c'est pas le 8 de carreau, attends, pourquoi je suis au 8 ah bah peut-être qu'il va sortir le 8 de carreau. Je suis sur le 8 de carreau, bah écoute, on verra par la suite. Et je me dis, mais non, le 8 de carreau, c'est pas ça, parce que c'est plutôt... il est plutôt positif, le 8 de carreau, il est plutôt... il représente quelqu'un qui est bon, qui est au service des autres, et une personne qui fait des démarches pour une activité professionnelle. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Je ne sais pas pourquoi il est tombé, on verra. On verra s'il tombera après ou dans l'autre jeu. Ici, il est question d'ennui avec cette carte du 7 de carreau, essentiellement des difficultés d'ennui, de difficultés de toutes sortes. Et puis, on voit que la boîte de Pandore ayant été ouverte, on voit que c'est la grande misère en fait. Voilà, ça a créé un grand malheur en fait. Voilà, faut que j'arrête de dire en fait. Ça, c'était par le passé. Hein. Donc c'est derrière. On verra après. Hein, c'est derrière. C'est pas. Et peut-être que ça a créé avec Rubéus vraiment des choses pas agréables. On parle du mois de mars aussi, donc ça peut être cet été ou récemment là, mais ça peut être autour du mois de mars, hein, complètement. Hein. Oui, malheureusement. Les fleurs, elles nous parlent d'un malheur, hein, elles nous parlent. C'est vraiment des difficultés qui peuvent être assez fortes. Hein. Et ce qui m'embête, c'est que cette carte, elle touche tout de suite la carte qui est au temps centre et qui te représente, sacré féminin. Donc c'est peut-être pour ça que tu as quelqu'un qui est près de toi, qui est aussi protecteur, qui a une connaissance, une expérience, et qui a dû t'apporter ton aide, ou qui l'apporte, ou qui est là, qui apporte, pas ton aide, qui apporte son aide, son soutien, voilà, qui a des soutiens, encouragements, des choses comme ça. Et là, il est question d'avoir des affaires familiales à régler. Donc moi je pense qu'il y a eu des questions familiales vraiment pas agréables du tout. Il y a certainement des relations cachées qui ont dû se savoir aussi. Et on dit que voilà, par la suite les choses vont vraiment s'améliorer. Mais on voit très bien, là dans un domaine sentimental, par exemple, que avant que les deux puissent se retrouver ici, avec... Attends, tu vois pas là, attends. Dans le bateau là, eh bien, il y a des affaires familiales à régler. C'est ce que nous dit le petit sujet. Voilà. L'As de trèfle, il est vraiment positif. Hein. C'est la victoire. Hein. C'est quelles que soient les difficultés, c'est la victoire, c'est la bonne fortune. Et puis, au niveau matériel, puisque le trèfle est relié au matériel, c'est une bonne fortune au niveau matériel aussi. Hein. Elle est totale, cette réussite, hein, cette victoire, c'est-à-dire qu'elle est dans tous les domaines. Néanmoins, il y a quand même des contraintes, justement, au milieu de tout ça, de cette bonne fortune, on t'annonce voilà, des choses à régler, il y a des contraintes au milieu de tout ça, et il peut y avoir vraiment des affaires familiales à régler, oui, bien sûr. Mais nous allons voir la suite avec fin de siècle Keeper hein, aussi de toute façon. Alors je voudrais aller voir, on a une petite figure géomantique parce qu'on nous parlait du mois de mars, mais aujourd'hui là il y a une figure géomantique qui n'est pas anodine en fait. J'aime bien les figures géomantiques parce qu'elles nous donnent aussi une notion de temps.
Et celle-là, c'est Fortuna Minor, c'est-à-dire que justement au milieu de la chance, de la providence, mais ou d'opportunités, attention, qui sont assez furtives, c'est-à-dire qu'il faut savoir saisir au passage et qu'il faut savoir voir, mais aussi cette notion de profiter du moment présent, des plaisirs, des joies, de ta bonne fortune, parce que c'est quelque chose qui risque d'être fugace. Et donc on te dit, écoute, au milieu de ça, il y a des affaires à régler. Et après, tu as vraiment la réussite, on va dire, stable. Hein. Fortuna Minor est reliée au mois d'avril. Donc pour moi, il y a une question d'une année ici. C'est une question d'une année, d'une évolution. En fait, c'est une évolution qui se fait sur une année, on va dire de printemps à printemps, parce qu'on avait mars là, puis on a mars et avril ici. Voilà, c'est ça. Et donc, les choses peut-être se transforment petit à petit. Pour moi, j'ai aussi des relations où la relation se transforme. Hein, petit à petit, où ça n'a pas été facile, mais là, les ennuis sont quand même derrière. Il y aura encore des contraintes, mais elles vont être gérées, ces contraintes. Il n'y a pas de souci. Allez, on avance. On va voir avec fin de siècle Keeper de quoi il s'agit. Attends, je vais aller voir quand même l'ensemble floral parce qu'il m'attire celui-ci quand même avec notre roi de cœur. Bon, il nous parlera de toute façon de bonheur. Hein. Les éléments dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand tournent toujours autour du même thème. Et puis en fonction des sujets de droite ou de gauche, des fois tu as deux sujets qui sont droite et gauche sont positifs, des fois tu en as un positif, un négatif, et des fois tu en as deux négatifs. Voilà. Mais sinon, pour les autres, pour l'ensemble floral, constellation, ils sont là les petits sujets, hein, d'accord, droite et gauche. L'ensemble floral ici, le sujet central, la figure géomantique, même les lettres. Après, il y a des notions de mots-clés, mais si je devais tout te montrer, ce serait des vidéos d'1 heure à chaque fois, en fait. Donc, je garderai ça pour un apprentissage, on va dire, privé particulier. Là, tu as des constellations avec le roi de cœur et constellation, pardon, ensemble floral, j'ai perdu mes moutons. La cartomancie, le sujet central, l'être, je suis en train de me perdre, et la figure géomantique nous parle de la même chose. Voilà, toujours. Hein. Donc c'est comme ça que tu peux un petit peu te souvenir des différents symboles, sujets du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Si tu arrives à te souvenir d'un, tu peux te souvenir des autres. Plus ou moins. Parce que c'est pas facile. Cet homme donc qui est bienveillant, qui a cette sagesse, cette connaissance, on voit qu'il y a, tu vois, il y a une pendule, il est question de temps, hein, il a de l'expérience, une longue expérience, et puis il a aussi certainement une ouverture d'esprit parce que là on a la map monde, hein, on a le globe, et puis quelqu'un qui peut-être a appris, enfin a pu voir aussi, a pu peut-être voyager aussi également, hein, c'est possible. On a un homme ici, tu vois qu'il est quand même dans l'opulence, cet homme. Bon, il y a une bibliothèque, des livres, c'est la connaissance. Ça nous parle, ici on voit une cheminée, peut-être qu'elle est en marbre la cheminée, tu vois, on a des beaux objets ici. Donc il y a une notion de richesse aussi chez cet homme. Il peut être riche extérieurement, oui, mais aussi intérieurement. Hein? Voilà. Cet homme, il t'amène en fait à être prudente, sacré féminin ou prudent si tu es un homme et que ça te parle, parce que ça peut très bien te parler. Dans ce cas-là, elle sera pour toi cette guidance aussi. Tu vois ici, là, il y a eu une imprudence qui a fait que la boîte de Pandore a été ouverte et tous les maux du monde, les petits squelettes sont sortis. Et on s'est retrouvé complètement vulnérable, dans sa vulnérabilité, en gros à moitié à poil, tu vois, pour parler poliment. Et c'est pour ça que cet homme est peut-être là pour tempérer. Il y a une notion de tempérance et de prudence dans les démarches, dans les relations aussi, finalement dans toutes les entreprises, quels que soient les domaines de vie. Hein, aussi. Voilà. Et donc, ça nous parle vraiment ici aussi les fleurs avec... Alors, t'as des feuilles, t'as des fruits, t'as du muguet, t'as de la guimauve, t'as
des cerises. Ça nous parle aussi d'un bonheur quand même inattendu. Pour celui ou celle, là, il serait question de, voilà, pour toi, sacré féminin, qui, je dirais, chemine avec bonté, avec bienveillance, avec sagesse, avec prudence, voilà, avec de belles intentions de cœur, qui chemine avec son cœur. Ça, voilà, ça indique un bonheur inattendu. Peut-être que tu es en train de vivre parce que c'est sur le... On est en plein dans le moment présent ici. Hein. Voilà. Alors, on va continuer, pas perdre trop de temps. Bonne dame. Maison, tu en parlais vraiment de richesse ici. Ça, c'est une femme qui est bienveillante. Hein, qui est bienveillante, qui est pleine de sagesse aussi. Il y a beaucoup de richesse ici. Hein. Ouais. Il s'est passé quoi? Là, on me parle d'un décès. Il y a quelque chose qui a été ouvert là avec la boîte de Pandore, mais qui a créé une mort au sens propre comme au sens figuré ici. Sacré féminin, on voit bien que tu es là, mais il y a quelque chose quand même qui... Regarde, cette femme, elle est quand même inquiète. Ici, on a un sacré féminin qui, pour moi, voilà, qui n'est pas ni dans la vingtaine, ni dans la trentaine. Hein. C'est à partir de la quarantaine ici. Ou alors toute fin de trentaine. Hein. Mais toute fin de trentaine hein, dans ce cas-là. Et je dirais qu'on est plutôt voilà, avec des sacrés féminins qui ont un âge plus mûr. Voilà, plus mûr, oui. Voire même 45, hein, je dirais. Ouais. Ouais, quarantaine, peut-être pas complètement début de quarantaine, mais plus vers 45 ans, bien que, hein, faut pas que tu prennes ça à la lettre, hein, voilà. Tu regardes si ça te parle ou pas, mais on n'est pas sur des jeunes filles ou des jeunes femmes ici, hein. Voilà, dans tous les cas. Et on voit que il y a, regarde un petit peu son regard, j'ai l'impression que, voilà, elle est pas, il s'est passé quelque chose. De plutôt embêtant. Je pourrais pas dire qu'elle n'est pas à l'aise, c'est pas ça. C'est que c'est quelque chose vraiment. C'est quelque oui, c'est des ennuis en fait. Ce sont des ennuis qui sont arrivés et elle n'est pas au mieux. Elle se tient les mains aussi, regarde. Elle se tient les mains. Elle essaie aussi de se rassurer elle-même. Hein. Elle n'était pas toute seule, sacré féminin. Ça nous concerne des choses plus non visibles, hein, voilà, toujours avec cette lune, la lune qui est là, tu vois. C'est la nuit, là, sont des choses qui se passent en souterrain. On a une belle maison aussi. Alors, on va aller voir de plus près la carte 20. Parce que cette maison, on voit que c'est une belle maison, hein. On voit que c'est une belle villa. On parlait d'un homme riche, hein, extérieurement, mais aussi intérieurement. Et là, on voit quand même qu'il est question d'opulence. Et on te le disait tout à l'heure. Hein. Voilà, au milieu de l'opulence, il y a des contraintes. Et on voit qu'il y a des contraintes. Ici, on le voit avec le sacré féminin. Hein? Alors ces contraintes, bon, d'abord ici, peut-être ce sont des contraintes qui sont en lien avec une maison, c'est-à-dire des biens immobiliers, hein, maison, appartement, tout ce qui est bien immobilier. Et puis ça nous indique aussi, peut-être que tu t'inquiétais pour l'argent éventuellement, ou pour une demeure, pour un lieu d'habitation. Et on te dit que voilà, ce sont des conditions, ce qui est à venir, ce sont de bonnes conditions de logement ici. Et puis la maison, ici, c'est quoi? On voit que cette maison, elle est quand même grande, elle est solide. Il est question de stabilité, de sécurité ici. Donc on a une relation qui, sentimentalement, malgré les soucis, malgré certainement, enfin vraiment quelque chose qui a changé la donne, c'est-à-dire qu'après cet événement-là, les choses, bon, avec cette impression que vraiment
tout était foutu peut-être. Eh bien, on te dit que non, d'abord il y a une réussite, mais qu'il y a des choses à régler avant. Pour une stabilité, pour quelque chose qui se met en place avec cette magnifique maison-là. Et ça nous parle aussi de constance, hein, stabilité, durabilité, constance, sécurité. Et puis ça peut être en lien avec un métier qui concerne la décoration intérieure aussi, ou l'immobilier. Hein. C'est une belle maison, un style victorien ici. Et puis il y a des lumières, hein, elle est éclairée. Elle est éclairée partout, à tous les étages. Alors il y a peut-être cette notion aussi de prise de conscience. Hein, l'inconscient qui est en bas traverse le filtre du subconscient pour vraiment, il y a des choses qui passent, qui sont prêtes à venir au conscient, tout en haut. Hein, quand c'est prêt, quand la personne est prête à entendre, parce qu'il y a eu une évolution, il y a eu un travail sur soi, eh bien, ce qui est dans l'inconscient finit par être libéré par le subconscient. En tout cas, le subconscient laisse passer, alors que peut-être plus tôt, il l'aurait filtré, puisque c'est un filtre. Et là, il y a des prises de conscience, ça vient à la conscience. Alors, quelle serait la carte message ? Donc, dans cette relation, il y a des choses qui viennent à la conscience de se dire vers quoi on va. C'est peut-être le temps maintenant d'avancer ensemble, de construire quelque chose. Et les choses, elles se font sur des bases saines et solides, c'est-à-dire ce qui devait mourir, eh ben, qui était caché avec la lune, d'accord ? Là, eh bien, est sorti avec la boîte de Pandore. Du coup, il y a quelque chose qui est mort, mais ça devait mourir. Voilà. Et peut-être que certains sacrés féminins ont vraiment vécu un décès, et que suite à ce décès, eh bien, il y a eu pas mal de choses qui n'étaient pas connues, qui étaient en secret et qui sortent, hein, voilà, qui sortent par rapport à un héritage, par exemple, aussi. Ça, c'est assez fréquent, hein. Puisqu'on a Fortuna Major, il est beaucoup de questions aussi de matériel. Il est tout à fait possible que certains sacrés féminins aient un héritage qui permet aussi d'avancer dans sa vie, de pouvoir s'acheter une maison plus confortable, mais aussi du coup de construire avec ton autre. Donc tout peut, il était question d'événements imprévus, et bien sûr on te dit que tout peut arriver dès que tu es consciente ou conscient de tes potentialités. Je dis consciente parce que une guidance pour le sacré féminin peut très bien parler au sacré masculin quand même, ou des parties. Voilà, ça c'est une guidance générale. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo, lesacréféminin@gmail.com. Tu m'écris si tu souhaites m'écrire pour des retours, me faire des retours, pour me parler de toi, surtout à me dire comment tu vas. Voilà, et bien j'aime bien te lire ou me raconter ton histoire. Au moins ça reste privé, voilà. Et ça me permet de te répondre aussi en privé également. Allez, on change, deuxième tas. Donc je commence par Béline, hein. Oui, j'avais dit Béline. Et après l'oracle bleu. Ah bah Béline, ça commence fort. Te voilà, sacré féminin. C'est toi, bah, c'est bien toi. Il y a beaucoup je trouve, de force, de puissance là chez le sacré féminin. Il y a plus d'énergie, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle a... Ouais, alors attends. La deuxième, c'est celle-ci que j'ai eue sur le bras en premier. Et la troisième... Alors attends. Non, on va faire passé, présent, futur. J'ai envie de te mettre comme ça. Ouais. D'abord... Alors ici, il est question encore de plaisir, voilà, de se faire plaisir, de passer des beaux moments sacrés féminins, mais aussi il est question de discussion, donc il y a des moments qui sont agréables à passer et c'est vraiment en profiter, hein, d'accord ? Je vais garder cette carte-là, on va lui en rajouter une autre. Il y a des discussions qui sont, mais qui sont agréables, hein, c'est pas forcément des discussions vives. Non, c'est des discussions pour le plaisir. Ah. Alors, j'ai ruine et paix. On fait quoi? Celle-ci, elle a voulu y aller, on la met là, du coup. Voilà. Ces moments-là te permettent de te ressourcer, de retrouver la paix, en fait. Ces moments de plaisir-là, d'accord? Et puis, on a la ruine.
Eh bien, la ruine, mhm, oui. Qu'est-ce qui vient enlever ce havre de paix, troubler, pardon, ce havre de paix? C'est pas normal cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va l'apprendre. Oui, bah alors, c'est marrant, j'espère que je vais pas avoir pareil sur les deux tas quand même. Ici, les questions, c'est marrant parce que quand je fais avec deux tas, j'ai un qui est toujours plus rapide que l'autre. Avec Béline, c'est plus rapide. Forcément, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a plus de choses à voir. Donc, même si je te montre pas tout, moi, par contre, dans mon interprétation, ça me demande effectivement un peu plus d'énergie et de vigilance. Et c'est un peu plus long pour pouvoir regarder tout ça. Là, Béline, c'est plus facile. Bon, t'entends ma poupette qui râle. Son papa est avec elle. Alors, oui. De toute façon, j'arrive à la fin pour aller m'occuper d'elle. Ici, il est question d'efforts mutuels hein, quand même. Hein. Il est question d'une renaissance, de faire évoluer les choses. En fait, je vais remettre les choses à l'endroit. Ce sont des épreuves, des difficultés qui permettent une renaissance, qui permettent d'avancer et d'évoluer. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans la même chose. On verra avec les autres cartes. Hein. Mais c'est peut-être voilà, l'énergie générale en ce moment. Mais ça, ce sera... en fait, peut-être que dans la relation, mais même dans ta vie, tu peux le rapporter dans les autres domaines de vie. Du fait, si tu veux, d'avoir eu besoin de souffler, de passer des moments de plaisir, eh bien, c'est marrant parce que j'ai fait pour les signes de terre, j'ai l'impression que je retrouve la même chose. C'est-à-dire qu'il est temps de se remettre au travail. C'était ça, je crois, que je disais dans le signe de terre. Je te mettrai très prochainement la vidéo en ligne. Enfin, eau et terre d'abord. Non, air et terre, oui, c'est ça. Dès que je pourrai. Et il était question voilà, de redescendre peut-être de son petit nuage. C'est sans jugement ni critique de ma part, hein, c'est juste une métaphore. Et qu'il était temps de reprendre le travail et les efforts personnels justement pour pouvoir avancer parce que sinon là s'il y a un laisser-aller ben, les choses peuvent s'écrouler voilà mais en même temps c'était pas vraiment un laisser-aller, c'était un moment de pause et ce moment de pause il fait du bien et parfois c'est important d'avoir ces moments de pause, même très souvent, hein, pas que parfois, parce que ça permet de repartir sur de nouvelles bases. Encore une fois, il est question de bases saines, solides, stables, durables. Donc on te dit qu'après la ruine, eh bien, il y a la naissance et la renaissance. Donc même au niveau financier, après les difficultés, les soucis, il y a le soleil. Hein? En fait, les situations, elles s'améliorent. Ici, c'est pareil. Il y en a qui se sont séparés de leur hôte, parce que dans le domaine affectif, ça nous parle de ça. Il y en a qui se sont séparés de leur hôte. Et suite à cette séparation, eh bien, finalement, il est question d'une renaissance. Ça a pu être vécu comme un véritable effondrement, mais il est question d'une renaissance. Il est question de nouvelles relations, et qui, pour moi, seront plutôt agréables et positives. On va voir. Quand on finit par ça, j'ai envie de te dire, j'ai envie de m'arrêter là, mais... Ouais, bah avec un homme, tu vois, un nouvel homme qui apparaît. Hein? Un homme, pour moi, c'est un nouvel homme, ça. Ça peut être ton autre, bien évidemment. Il peut être nouveau, il peut il peut avoir fait ses prises de conscience et être un nouvel homme. C'est quoi ça? Non, j'aime pas celle-là. Continue, c'est le procès. Bah oui, il y a eu des disputes, vous êtes peut-être jugé, critiqué, c'est ça, hein, mais... Ouais, non, on retrouve le calme, on retrouve la paix, là. Oh. Mais lui, il est coincé. On se trouve enchaîné. Ce monsieur, on parle d'un monsieur là, on parle d'un homme, hein, il est coincé, il est enchaîné peut-être dans son foyer. Ah bah pour lui, c'est pas super. Ouais. C'est question d'une inconstance, hein, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'on est en train finalement de me parler de la personne avec qui tu n'es plus,
ou avant en fait l'événement qui s'est passé, peut-être cette boîte de Pandore qui a été ouverte, peut-être une dispute, peut-être une prise de conscience de ta part, sacré féminin. Mais ici, pour le tas numéro 2, on me montre qu'effectivement, avec cet homme, c'était compliqué. Hein, vous étiez en réaction et puis il était question d'inconstance. Hein, un coup, c'était bon, un coup, c'était pas bon, un pas en avant, deux pas en arrière. Mais mine de rien, l'événement, la ruine qui est apparue, elle a permis de mettre fin à tout ça pour arriver à une réussite. Maintenant, est-ce que j'en sors une autre? Parce que quand tu as la réussite, je battais, je suis en train de me poser, non, je vais arrêter là. Maintenant, en fait, ça nous montre que tout ça était peut-être pour te faire travailler, justement, pour que les choses s'assainissent aussi. Parce qu'on a la réussite après le bordel, en gros. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle bleu. Je m'arrête à là. Quand on a la réussite, c'est quand même une des plus belles cartes du jeu. Hein. C'est un peu dur, alors attends. Voilà, on va mieux s'y mettre. Ah. Alors là, on te parle du guide 33. Pour moi, c'est vraiment écouter ton guide. Tu as été guidé en fait dans tous ces soucis, dans toutes les choses qui étaient compliquées dans ta relation ou même dans ta vie. Hein. En fait, tu étais vraiment guidé, on t'a guidé, tu as été soutenu. Hein. Il y a toujours cette notion de maison, c'est incroyable. Hein, la stabilité, tout ça, c'est pour construire des bases solides, des bases saines, encore une fois. Mais lentement, tu vois, la construction, tu as une tortue. Bon, réellement, moi, je trouve que ça va vite, les tortues de terre. Hein, je trouve qu'elles cavalent quand même. Hein. Mais la tortue, c'est le signe de la lenteur quand même. On a l'escargot aussi. Et en même temps, elle porte toujours sa maison sur son dos. Il y a cette notion de prendre le temps de construire sa vie aussi de construire cette relation. Puis elle hiberne la tortue aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments de pause. Eh oui. Là, il y a quelque chose qui t'emmène vers la femme. Attends, j'ai ça. La femme, j'en ai combien? J'en ai deux? Ouais, j'en ai deux. Et l'indécision. Moi, je pense qu'il était question de faire un choix ici. Enfin, je pense pas, c'est ce que je ressens. Et le choix n'était pas facile à faire. Ce choix, il était vraiment pas facile à faire. On a le yin-yang là. Ouais. Et en même temps, du coup, cette indécision, on voit 32, 3 et 2, 5, c'est le changement. C'est-à-dire que ici, sacré féminin, t'as senti, mais t'es guidé, t'as vu que on va recouvrir comme ça à deux. Voilà. Qu'il te fallait vivre ta vie, construire ta vie, avancer. Et peut-être en laissant quelqu'un de côté ou en laissant quelqu'un derrière. Il y avait un choix important ici à faire. Et tu as été peut-être longtemps dans l'indécision. Ouais, donc le monde s'est effondré. Mais le monde s'est effondré, je dirais, quand tu passais peut-être après de bons moments. Bon, en même temps, ce qui se passe ici, on voit bien que notre monde s'est quand même effondré. Hein. Je veux dire, voilà. Et il y a eu ce désir quand même de se faire du bien, quoi, de se retrouver, de faire la fête. Il y en a qui ont fait beaucoup d'apéros pendant le confinement, mais là, pendant l'été, de retrouver ses amis, ses proches, et puis de continuer à vivre. Hein. Et le sacré féminin a fait ça. Et puis, à un moment donné, elle avance, même si ça a été difficile, et peut-être que tu te trouves encore dans l'indécision, tu avances, tu vois. Les choix, tu les fais, on parle d'élévation. Celle-ci, elle est partie avec, on va la prendre. Ah là là, ben voilà, on y est. Puis j'arrêterai avec ça. Ah mais non, il me manque deux jeux. Non, il me manque un jeu. La magie, le mariage céleste. En fait, toutes les difficultés que tu as vécues avec... Alors, que tu l'aies vécu avec ton autre, parce qu'il est quand même apparu dans la guidance, et que ça a pu vous permettre tous les deux d'avancer, de vous les élever avec
avec des prises de conscience et voilà, de partir sur de nouvelles bases saines, solides, stables, hein, et qui seront durables. Et puis pour d'autres, c'est carrément pour aller vers d'autres horizons et se retrouver avec vraiment la personne qui est faite pour elle, alors que la personne avec qui c'était compliqué. Alors ça ne veut pas dire que la personne qui est faite pour toi, ce ne sera pas compliqué, parce qu'elle continuera de toute façon de te faire travailler. Hein. Mais et ça te permet justement d'avoir travaillé avec la personne d'avant pour être prête à être avec la personne qui te correspond complètement, qui est à la fois ton opposé et ta complémentarité. Et là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer, le travail ne continuera pas, non, il continuera. Et en même temps, donc je reviens sur le premier point, sur le fait que ça nous parle de tout ce parcours d'âme, avec tous ces rebondissements qui, à un moment donné, permet une belle prise de conscience des deux côtés. C'est ça qui est important, où le travail s'est fait, les deux sont plus allégés. Et puis, ils peuvent enfin se retrouver et se comprendre et s'entendre. Quand tu es dans ce type de relation-là, alors, à un moment donné, vous vous retrouvez toujours. Et puis, quand vous êtes à deux, sous le même toit, par expérience, il y a toujours un terrain d'entente à un moment donné ou à un autre. Et vous avancez comme ça, vous avancez. Parfois, il y a des clashs. Et puis ça s'apaise, mais il y a toujours une avancée, que tu sois sous le même toit que ton autre ou pas. Sinon, c'est que c'est une relation qui n'est pas pour toi, qui ne te correspond pas, mais qui t'apprend quelque chose et qui sera amené à se terminer. Alors, il n'est pas question, j'en ai combien qui se sont retournés? 3, on va les prendre. Il n'est pas question de se mentir à soi-même avec l'arnaqueuse, d'accord? Tromperie, trahison, duplicité. Voilà. Hein, il est question de charme, d'ensorcellement, d'enchantement. Pour moi, c'est tout ce que ça t'a fait travailler. Hein. Peut-être qu'il y en a une qui est comme on dit une autre personne, une tierce personne qui est venue, qui a mis son bordel. Hein. Et il y a eu cette notion d'ensorcellement, de charme, qui a mis le bazar dans ta relation. Mais pour moi, il était question de célébrer quelque chose ici. C'est toujours positif en fait. C'est un événement qui est vu comme étant super désagréable, voire négatif, mais finalement qui élève et t'amène finalement c'est un cadeau quoi, t'amène beaucoup plus loin, et là t'en apprends mais sacrément beaucoup plus sur toi quoi, tu vois. Ici avec donc c'est avant le rassemblement, il est question en fait de fêter une victoire là, quelque part. Et il y a aussi cette élévation, peut-être aussi, avec ces prises de conscience de ton taux vibratoire, de ton énergie, qui te prépare pour une nouvelle vie, pour célébrer une nouvelle vie. Et on parle de rassemblement. Moi aussi, de quoi ça me parle? Elle est venue se glisser, celle-là, quand même. C'est que on peut bien voir que dans le monde, les choses bougent. Ça bouge, ça bouge. Et les rassemblements se font. Il y a eu un rassemblement à Berlin avec le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est bizarre, la presse n'en a absolument pas parlé. Et vous pouvez retrouver... alors je ne connais plus la chaîne sur laquelle on le trouve, la chaîne YouTube par contre. Si vous vous intéressez justement à ça, ce qui se passe en ce moment, au fait que les peuples commencent à se soulever aussi, eh bien vous avez la chaîne de Silvano Trotta qui source tout. Et voilà, ça vous emmène à voir un petit peu ce qui se passe là où on ne voit pas les choses, c'est-à-dire dans le monde, qui n'est pas relayé en France. Et je pense que ceux qui vivent à l'étranger, ceux et celles qui vivent à l'étranger peuvent le voir.
Ils s'en rendent compte. Et là, c'est fou parce que cette carte, elle est comme ça, là, avant le rassemblement. Pour moi, il est question, là, dans ta vie sacré féminin, de célébrer ta victoire, d'anticiper les choses, d'anticiper les événements. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Après, là, je suis un petit peu gênée, oui et non. Mais là, en fait, je fais le lien entre ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe ici dans les énergies du sacré féminin. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais ici, il est bien clair qu'il a été question de manipulation. Dans le monde, on peut retrouver ça aussi. Hein, qu'on a essayé quelque part de nous ensorceler, hein, de nous endormir, moi j'ai envie de dire plutôt. Et que mine de rien, ça n'a pas vraiment marché cette histoire-là, parce que peut-être qu'aussi éventuellement, si tu veux, cette carte, elle nous dit aussi qu'on découvre des choses. On découvre justement qu'on a été ensorcelé. Hein, et là, on découvre ça de manière complètement ébahie, quoi. On s'y attendait pas, avec énorme stupéfaction. Et là, d'un coup, il y a quelque chose, il y a une énergie vitale qui monte. Et il y a un réveil des consciences. Donc ça, dans ta vie, tu le ramènes aussi dans ta vie, sacré féminin. Et là, tu as toutes les coïncidences. En fait, la lumière se fait. Et la vie, l'univers t'apporte des synchronicités, des coïncidences. Mais aussi, tu te rends compte que tu assembles toutes les pièces du puzzle de ta vie aussi. C'est ça aussi la lumière. C'est qu'aujourd'hui, tout se fait jour sur tout ce que tu as vécu et qui fait que tu es là aujourd'hui, que tu en es là aujourd'hui. Et ça, c'est une belle lumière. Et moi, j'appelle ça assembler les pièces du puzzle de sa vie. Et là, on te dit très clairement, lorsque tu fais tes prises de conscience, lorsque tu t'éveilles, lorsque tu vois, surtout, ne te laisse pas saboter. Ne laisse rien ni personne saboter cet état-là d'enchantement. Reste enchanté, reste dedans. On te dit avant le rassemblement. Attention, ne te laisse pas saboter ni par ton ego, ni par ton saboteur intérieur, ni par l'extérieur. L'équilibre sera là après. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir vécu des fêtes, des plaisirs, voire même de la magie avec les elfes, tu vois. Et c'est en fait, il y a une véritable transformation par des moments difficiles, douloureux avec l'arnaqueuse. Mais cette transformation, en fait, ce qui s'est passé, les difficultés t'ont vraiment permis d'ouvrir les yeux et de voir. Et tu vois qui tu es, et tu sais que tu seras jamais plus comme avant. Ici, la carte envoûtée par les elfes, elle montre ta métamorphose, elle montre ta transformation. Et elle te dit que non, tu ne redeviendras pas celle que tu étais. Et on te demande de célébrer ça, vraiment, hein, avant le rassemblement, tu vois. C'est vraiment célèbre. La prochaine étape, dis-toi que ce sera la joie dans ta vie, d'accord ? Et ressens cette joie et célèbre déjà ta victoire. Et j'ai envie de nous dire, à nous aussi, célébrons aussi. Non, effectivement, nous ne reviendrons pas comme c'était avant, après ce que nous avons vécu. Hein, mais si, les choses sont sûres que quand je vois ça, pour moi, ce ne sera pas pour le pire, ce sera pour le meilleur. À partir du moment où chacun et chacune y croit à l'intérieur. Il y a cette notion de rester dans la joie, rester dans l'enchantement, avec bien en équilibre, hein, avec les pieds bien ancrés. Hein. Il n'est pas question de s'en aller trop haut sans être ancré. Hein. Mais il y a une notion de préparation ici, de se préparer et de dire que voilà, maintenant que tu vois ce bel être que tu es, maintenant que tu vois ta lumière, et vois comme tu mérites un avenir meilleur. Quelque chose qui soit vraiment qui t'enthousiasme en fait, et même qui t'exalte. Il y en a qui vont récolter
ce qui a été semé. Et pour toutes les personnes, même dans le monde, les efforts paieront. Et dans ta relation, tous les efforts qui ont été faits vont apporter le meilleur aussi. Et dans la nouvelle relation, parce que là on parle quand même, pour moi j'ai des questions de sacré féminin ici qui vont vers une nouvelle relation, que ce soit avec leur autre qui a été transformé lui aussi ou pas, mais dans tous les cas c'est quelque chose de nouveau. Merci à toi, merci pour ton écoute, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend quand est-ce que tu découvres cette guidance. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, clique sur la petite cloche et puis on se retrouve très vite demain en fait pour la question du jeudi. Merci à toi.